Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de mon expérience vécue au stage de football. Avant de continuer la vidéo, n'hésitez surtout pas à regarder son Insta et ses vidéos sur YouTube, c'est très intéressant et très enrichissant. Alors tout d'abord je vais vous parler des séances effectuées lors du stage chez iFootball. Il y en avait au moins 2 voire 3 par jour. Premier jour, on arrive, on installe nos bagages, etc. dans nos chambres. Ensuite, on descend pour prendre le déjeuner. Et ensuite, le premier entraînement, et le seul entraînement de la journée, c'était à 15h. 15h jusqu'à 17h. C'était majoritairement de la technique, majoritairement aussi de la finition. Après l'entraînement, on revient à l'auberge pour ensuite prendre le dîner qui était vers, si je ne me trompe pas, 18h. Ce jour-là, il était à 18h. Ensuite, après, on est libre. On prend le dîner ensemble et ensuite, on est libre. Deuxième jour, la séance du matin était à 10h, si je ne me trompe pas, 10h. Et le deuxième entraînement était toujours à 15h. On a fait 2 entraînements de 1h30 chacun. Et pareil, on prend le petit déjeuner avant le premier entraînement, donc vers 9h, vers 8h, un truc comme ça. On fait l'entraînement de 10h jusqu'à 11h30. On revient, on prend le déjeuner vers 12h30. Et ensuite, on repart à l'entraînement de 15h qui dure jusqu'à 16h30. Et ensuite, on revient à l'auberge. Troisième jour, il y a eu 3 entraînements. Il y a eu le premier entraînement, c'était vers 7h ou 8h si je me rappelle bien. Et c'est un entraînement qui était plutôt basé sur la motricité, c'était basé plutôt sur la pliométrie aussi. Donc, vivacité aussi, c'était sur une pente. On a fait environ 30 minutes. Ensuite, on est parti prendre le petit déjeuner. On est reparti pour l'entraînement de 10h au stade, sur le terrain. On a fait un entraînement de 1h30. On est revenu, pareil, déjeuner. On repart 15h à l'entraînement jusqu'à 16h30. Et on revient prendre le dîner vers 18h, 19h. Quatrième jour, 2 entraînements, pareil, de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30. Et pour le dernier jour, le vendredi, on a fait 3 entraînements. Pareil, le matin c'était plutôt dans la motricité, etc. Ensuite, à 10h, c'était comme les autres jours, de 10h à 10h30 et de 15h à 16h30. Alors, le contenu des entraînements, c'était souvent technique, tout ce qui est technique, c'est-à-dire qu'on on a beaucoup touché le ballon. On a touché le ballon, même énormément, à travers les conservations. Donc le contenu des entraînements c'était souvent technique avec de l'intensité, ça veut dire qu'on touchait le ballon on faisait par exemple des conservations, on faisait beaucoup de déplacements, etc. Et c'était aussi finition. Finition aussi, on a travaillé pas mal de finition. Finition c'était souvent l'après-midi, on faisait énormément de finition. Ce que j'ai aimé c'était que en fait l'intensité des entraînements était bien, on va dire, bien repartie par rapport à la fréquence des entraînements. Donc ça veut dire que c'était pas des entraînements intenses, mais au fur et à mesure, on sent l'intensité, on sent la fatigue arriver. C'est ça que j'ai bien aimé parce qu'il y avait beaucoup de fréquences. En effet, sur 5 jours, on a fait au moins 10 entraînements environ. Donc l'intensité était très bien répartie et au fur et à mesure, on sentait la fatigue parce que la fatigue aussi était liée aussi par rapport à notre performance aux entraînements. Et c'est ça que j'ai bien aimé parce que aussi, avec la fatigue, on devait aussi trouver une solution. Comment en fait toujours garder la même intensité malgré la fatigue. Ça veut dire que l'intelligence aussi était vraiment très 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 important par rapport à ce qu'on fait, par rapport à avoir la lucidité, par rapport à être chirurgical dans les dernières passes, dans les derniers mots, tout toucher de balle et tout. Donc c'est ça que j'ai bien aimé dans ce stage-là. Ce qui m'a fatigué le plus en fait, c'était la fréquence des entraînements. C'est-à-dire que, en fait, c'est les joueurs eux-mêmes qui mettent l'intensité. Donc, s'ils jouent au jeu, l'entraînement va être profitable. Mais si ils sont nonchalants et tout, donc l'entraînement ne sera pas vraiment profitable. Donc, le but, c'est le joueur lui-même qui doit être assez discipliné, avoir assez de volonté pour mettre l'intensité dans l'entraînement. Et vu que la fréquence des entraînements était haute, l'intensité était plus basse, mais il y avait quand même de l'intensité en global. C'est-à-dire que lorsque tu finis le stage, il n'y a pas des vraiment KO de chez KO, mais
mais tu te sens bien parce que tu sens que tu as vraiment travaillé, que tu as vraiment que tu as vraiment joué le jeu pendant cette semaine-là. Alors le matin c'était souvent la conservation, puis souvent la technique, etc. Des situations. Et l'après-midi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était souvent de la finition. Mais ce que j'aimais dans toutes les séances animées par Alain, c'était qu'en fait, il nous laissait réfléchir, il nous demandait, et ensuite, c'est de nous-mêmes on devait trouver la réponse ensuite. Et ça se trouve qu'on n'a pas les mêmes réponses, etc. Et c'est qui est important à prendre en compte parce qu'on ne voit pas parfois le même football de la même manière. Et à force de poser des questions, on donne des réponses et ensuite on se crée une nouvelle expérience en fait. On se crée une nouvelle science, on va dire globale, qui fait qu'ensuite on peut travailler sur des choses on n'avait pas pris conscience en fait. Donc ça c'était très, j'ai trouvé ça très bien. Le jeudi on a fait une analyse de vidéo, une analyse technique, à quel point c'était important en fait parce que c'est comme si la technique, le physique, tout ce qui va avec étaient des outils pour l'intelligence de jeu. Ça veut dire que tu as une panel de choix dans ton jeu, que ce soit la technique ou le physique, d'autres qui sont plutôt athlétiques, d'autres qui sont plutôt techniques, mais tu peux rendre la valeur à tes capacités, à tes avantages de la manière dont tu les utilises. Parce qu'il y a, par exemple, il y a beaucoup de joueurs techniques de base, mais comme ils n'ont pas l'intelligence de jeu qui va avec, et donc l'intelligence de jeu, c'est, on va dire c'est la base en fait. On va dire c'est la base parce que c'est par rapport à ton intelligence de jeu que tu vas faire certains choix, tu vas faire certaines actions. Donc si tu as une intelligence de jeu, de savoir comment par exemple utiliser ta vitesse, comment utiliser ta technique, comment avoir de l'avance par rapport aux autres joueurs, aux autres adversaires, et bah, c'est ça qui va faire que ta technique prend plus de valeur, que ta physique prend plus de valeur. Parce que tu sais quand et où l'utiliser, et à quel moment. Donc c'est ça qui est très important aussi, on a vu avec Alain, l'intelligence de jeu c'est primordial. Donc si on résume, c'était l'importance de prendre des prises d'informations. Ensuite, on a travaillé beaucoup sur la technique, faire des passes, contrôle, passes, tir, des gestes qu'on fait le plus souvent dans un terrain, lors des matchs, et aussi le déplacement aussi, pardon. Déplacement aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Portez-vous bien.